C'est l'heure de la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Mathieu, l'ambassadeur américain en France, est convoqué en ce moment même au Quai d'Orsay. Charles Kushner a provoqué la colère de Paris après ses commentaires sur la mort du militant nationaliste Quentin Derenc. Il a dénoncé la violence de l'extrême gauche et réclamé que les auteurs soient traduits en justice. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de l'international réactionnaire, a rétorqué ce week-end Jean-Noël Barrot. Qu'entend-il par l'international réactionnaire, Mathieu? En fait, c'est la manière dont Donald Trump essaye de diffuser sa doctrine conservatrice et nationaliste à travers le monde. Au cœur de ce discours, il y a le risque d'effacement civilisationnel inscrit dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Donc cette internationale réactionnaire, elle a trouvé une incarnation très visuelle. Rappelez-vous, à l'automne 2024, plusieurs dirigeants de l'extrême droite européenne posent ensemble derrière ce slogan « Make Europe Great Again », reprise directe du mantra de Donald Trump. En fait, le département d'État cherche à constituer un réseau d'alliés civilisationnels. C'est comme ça que les nomme le département d'État. L'Europe et les États-Unis partageraient un héritage commun fondé sur le christianisme, la famille, la nation et des droits donnés par le Créateur, disent-ils. Dans ce récit, l'Europe aurait trahi cet héritage. Par exemple, en France, le département d'État américain cite l'inculpation de Marine Le Pen et la compare à Donald Trump qui a subi les mêmes injustices aux États-Unis. Et les think tanks conservateurs américains jouent un rôle central dans cette diffusion idéologique en Europe. Oui, et parmi les plus influents figure le Claremont Institute. À l'été 2024, il a accueilli en Californie la française Sarah Knafo. C'était pour suivre un séminaire haut de gamme entre personnalités conservatrices européennes et américaines. Elle est présentée sur le site du think tank comme engagée dans la lutte contre la propagande à l'école, à la tête d'un réseau de 75 000 parents baptisé Parents Vigilants. Et puis il y a aussi la Hongrie qui s'est imposée comme le hub du Trumpisme en Europe. Le Matthias Corvinus Collegium est l'un des think tanks les plus actifs en Hongrie. Vendredi dernier, il organisait encore une conférence. Elle était intitulée Trump 2.0, le nouvel ordre mondial. Le think tank hongrois a également publié un rapport prenant un grand reset des institutions européennes qui est très relayé dans les cercles conservateurs à Washington. Et ces centres de réflexion européens trouvent un écho à Washington? Oui, en particulier via la très puissante Heritage Foundation qui relaie leurs idées directement à la Maison-Blanche, où l'on imagine en fait l'Europe comme une somme de petites Hongries. L'influence, elle est partout. En Espagne, par exemple, un des experts de cette Heritage Foundation, Mike González, prend la température régulièrement auprès du parti populiste Vox. Il décrit la coalition de Pedro Sánchez comme une coalition Frankenstein. Autre exemple, le think tank américain Heartland Institute, qui a promu une jeune influenceuse allemande climato-sceptique avec l'idée d'en faire une anti-Greta Thunberg en Allemagne, mais aussi aux États-Unis. En Italie, Giorgia Meloni peut apparaître, elle, comme un relais naturel du Trumpisme européen. Elle a aussi, elle a commenté la mort de Quentin Derenc. Mais en fait, Giorgia Meloni avance avec prudence. Par exemple, elle a renoncé récemment à accueillir en Italie la version européenne de la grand-messe conservatrice américaine, la CIPAC. Et cette prudence, elle illustre plus largement, finalement, les fractures qui apparaissent au sein des droites radicales en Europe. Oui, vous avez raison, la radicalité du Trumpisme a un impact clair sur ses opinions européennes. Selon un sondage Eurobazooka pour le grand continent, les électorats de Vox, AfD, RN ou Fratelli sont désormais divisés en 3 blocs distincts. Vous avez un tiers de pro-Trump, un tiers d'anti-Trump et un tiers où c'est une large zone grise d'indécis. Donc pour ces partis d'extrême droite en Europe, aujourd'hui, ils sont au cœur d'un dilemme. Trop s'aligner sur Trump, c'est perdre une partie de leur base, mais trop s'en éloigner, c'est aussi décevoir ceux qui en font toujours un modèle. Un numéro d'équilibriste.